Amis cinéphiles, bonjour, encore une journée magnifique aujourd'hui. Bon, à première vue, les pétards ils s'arrêtent pas. En ce moment, c'est les vacances du 1er mai. Il y a des vacances au 1er mai parce que la fête du travail en Chine, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a 3 jours de vacances. Et généralement, donc pendant les week-ends et pendant les vacances, et surtout en été, quand il fait beau, eh bien, il y a des mariages. Donc, il y a des pétards toute la journée. C'est impossible de faire des vidéos. Bon, là, ça s'est calmé. Tant mieux. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai lu hier. Et qui est vachement intéressant sur comment est-ce que le langage influe sur notre culture et notre façon de parler. Et c'est pour ça que j'aime bien apprendre plein de nouvelles langues pour apprendre mieux les autres cultures. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent juste de l'interculturalité, de lire quelques bouquins pour essayer de comprendre un petit peu comment les Chinois pensent. Mais une fois qu'on a vraiment acquis la langue, là c'est totalement différent. Et vous allez voir donc pourquoi. Juste avant ça, et parce que justement c'est les vacances et tout ça, et parce il doit faire 28 ou 30 degrés, là c'est un truc de fou, eh bien on va aller sortir, on va se faire un petit resto nous ce soir, donc je vous emmène avec moi et ensuite on en parle. Alors voilà, je suis rentré à la maison, on va pouvoir en discuter. Donc je sais pas si c'est une thématique qui vous intéresse, mais je me disais voilà, peut-être que ça vous intéresserait de temps en temps que je vous parle un petit peu des livres que je lis. Et j'en lis énormément, parfois un par jour, c'est un truc de fou. Bon, bien évidemment, certains livres qui font 7-10 heures de lecture, je les lis en plusieurs fois, mais bon, j'aime beaucoup lire tout ce qui est guide, enfin vous le savez déjà probablement, tout ce qui est guide, les how to do something, comment faire quelque chose, le chinois pour les nuls, ou ce genre de trucs pratiques et concrets qu'on peut tout de suite tester et voir. Eh bien, donc, enfin, je lis pas de la fiction, quoi, voilà. Et donc là, je lisais un livre, ça s'appelle Through the Language Glass. Pourquoi est-ce que, eh bien, le monde apparaît différemment dans, eh bien, d'autres langues? C'est-à-dire que si on est allemand, on voit pas le monde de la même manière. Si on est chinois, on ne pense pas le monde de la même manière. Si on est français, eh bien, on ne va pas penser à la même chose lorsqu'on va évoquer quelque chose. Et je vais vous donner, par exemple, 3 points. 2 points même, enfin juste un concept du livre que je trouve vraiment sympathique, et puis après c'est à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas en commentaire. Il y a un passage que j'ai bien aimé et qui dit la vraie différence dans les langues, c'est pas ce qu'ils peuvent exprimer, c'est pas ce que ce qu'on peut exprimer avec une langue, mais c'est ce que chaque langue demande comme prérequis aux natifs, donc aux pratiquants, pour s'exprimer. C'est-à-dire que voilà, ça c'est vraiment important parce que ça a vraiment une grosse influence sur la manière dans laquelle on pense. Par exemple, on va avoir des langues comme prérequis, eh bien ce qu'elles vont avoir, eh bien c'est de vous dire voilà, il faut que le nom il ait un genre, il faut que ce soit masculin ou féminin, voire neutre en allemand par exemple. En français, on a masculin, féminin. Et du coup, quand on va s'exprimer, on va être obligé de penser à la personne en fonction de, eh bien, est-ce que c'est une personne mâle ou une personne femelle. Par exemple, on parle du voisin ou de la voisine. Et là, tout de suite, quand vous allez l'exprimer, eh bien, vous allez penser au masculin féminin, et la personne, quand elle va recevoir l'information, elle va tout de suite savoir si c'est masculin ou féminin. En français, par exemple. On dit le voisin, la voisine. J'ai invité le voisin, j'ai invité la voisine. Tout de suite, on n'a pas les mêmes pensées qui arrivent, et le message a été formaté parce qu'on est obligé de préciser, eh bien, le genre du mot lorsque l'on s'exprime en français. Et donc on peut s'imaginer le voisin, la voisine et tout ce que ça implique. Tandis qu'en anglais, par exemple. En anglais, eh bien, on va dire le voisin. Et que ça soit un voisin mâle ou un voisin femelle, que ça soit un voisin homme ou un voisin femme plutôt,
eh bien, ça sera pas spécifié. Du coup, on va pas avoir une même relation au message, on ne va pas avoir une même réception du message, donc en français ou en anglais. Et encore plus fort d'ailleurs dans ce livre, tu vois, si je l'ai noté dans les exemples à vous dire, mais bon, le fait d'avoir ça aussi, par exemple, un pont, un parapluie, en fonction des langues, le masculin, eh bien, il peut être féminin, par exemple. Il donne l'exemple justement du pont dans le livre, qui en allemand est masculin, je crois, et en espagnol est féminin ou quelque chose comme ça. Et lorsque vous demandez à un Allemand de vous décrire un pont, il va vous parler de la durabilité, de la longévité, de la force, que c'est solide, robuste, etc. Toutes des caractéristiques masculines. Nous, on va penser que c'est des caractéristiques d'un pont, parce que pour nous aussi, c'est un pont. Non. Ça, c'est en espagnol. En espagnol, ils vont vous dire que c'est dangereux, que c'est robuste, que c'est long, que c'est dur. Voilà. Et en allemand, pour les Allemands, c'est féminin. Et du coup, en allemand, eh bien, les gens, quand vous leur demandez d'écrire un pont, ils vont vous dire que c'est calme, c'est agréable, c'est joli dans le paysage, c'est fragile. Alors que nous, on parle de robustesse d'un pont, quoi. Vraiment, c'est rien que le masculin ou féminin, quoi. C'est rien que la grammaire qui nous force à penser à ça. Les Allemands, ils vont encore évoquer la sérénité, enfin bon, que des trucs qu'on associerait avec quelque chose de féminin, voilà. C'est vraiment bizarre. Et du coup, le fait, par exemple, qu'en chinois, on n'ait pas ce genre, ce nombre, etc., eh bien, ils voient le monde d'une manière différente que nous. Tenez, le terme il, elle, en chinois, et même le il pour les objets. À l'écrit, d'accord, c'est différencié en chinois, mais à l'oral, pas du tout. Que ça soit donc il pour un animal, un objet, il pour un homme, une femme, ou elle, non, il pour un homme, elle pour une femme, eh bien, ça sera la même prononciation, ta. Et du coup, si on se concentre sur l'oral, eh bien, la façon dont sont émis et reçus les messages, là aussi, c'est totalement différent. Et donc, une question qu'on peut se poser, en fait, c'est est-ce que la culture influence la langue, ou est-ce que la langue influence la culture? Et moi, j'ai toujours pensé, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je faisais du chinois, que la culture, en fait, avait changé la langue, avait changé, eh bien, tout simplement la façon dont les Chinois s'exprimaient. Et c'est pour ça que j'aimais bien apprendre le chinois, parce que voilà, comme ça, je pouvais découvrir et comprendre mieux la culture. Mais on se rend compte qu'en fait, en apprenant la langue, non seulement, eh bien, on va comprendre les échanges de cultures qui se sont imprégnés dans la langue, mais aussi, eh bien, pourquoi est-ce que la langue imprègne la culture aujourd'hui, la culture chinoise, la façon de penser des Chinois. Et du coup, et c'est tout bête, mais vous allez voir que c'est quand même quelque chose de fantastique, c'est pour ça que apprendre une langue, ça va pas juste vous permettre de comprendre mieux une culture, ou bien alors de vous enrichir, mettre une ligne en plus sur votre CV. Ça va, et attention, je sors les grands mots, vous permettre d'avoir une nouvelle perception de la même réalité que celle qui vous entoure actuellement. Parce que chacun voit le monde différemment, et bien comme ça, vous allez pouvoir avoir plusieurs perceptions du monde à la fois. Et ça, c'est fantastique. Voilà, donc ce livre, ça s'appelle comment? Donc, Through the Language Class, de 2010. Voilà. C'est qui l'auteur? L'auteur, c'est Guy Deutscher. Je vous le recommande. Je vous mets le lien du livre si ça vous intéresse dans la description. Et après, ben voilà, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vous aussi, votre avis sur, eh bien, ce que vous pensez de ce genre de vidéo dans lequel, eh bien, je vous explique tout simplement mes lectures. Allez, bye bye.